Alors bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la prépa rebond, enfin tout le dispositif rebond à l'ICN Ouest, école d'ingénieurs. Donc on aura on va se donner trois quarts d'heure pour une demi-heure, trois quarts d'heure pour parler de cette réorientation possible en école d'ingénieur. Pour en parler avec nous, on a Yann Rioux. Yann Rioux, responsable des Bonsoir. admissions en classe préparatoire. Bonjour Yann. Jacques Pondavenne, responsable de la prépa rebond. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Et puis on a Virginie. Donc, alors j'aurais dû commencer par Virginie, mais je pensais que tu étais déconnectée, Virginie. Mais tu as l'air d'être là. Non, je suis là. Bonsoir à tous. On n'a pas ta caméra, mais c'est pas grave, on va te retrouver. Ah bon? Virginie Buet, qui est responsable Ici, du cycle biologie, santé, sciences et technologies. Et puis surtout, on a la chance d'avoir Julie et Charlotte avec nous, qui sont passées par la prépa rebond. Donc elles nous expliqueront un petit peu leur parcours et puis surtout pourquoi elles ont choisi de continuer dans cette réorientation-là. Bonsoir Julie, le micro fonctionne cette fois-ci? Bonsoir. Oui, le micro fonctionne. Bonsoir Charlotte. On aura Ouais, bonsoir. On aura donc la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc, si vous avez accès au chat, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Il y a également un onglet questions sur le bas à droite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans cet onglet-là. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et puis, surtout, il y a un replay qui sera disponible. Alors, il y a pas mal d'inscrits qui ne sont pas présents ce soir, qui pourront voir en replay. Si vous nous regardez en replay, il faut savoir que vous pouvez nous joindre sur n'importe quel site internet, vous posez la question concernant la prépa rebond et puis on vous serait redirigé automatiquement vers soit Jacques Pondavenne, soit Yann Rioux, selon vos questions. Donc on va commencer tout de suite avec une petite présentation, Yann, pour avoir les idées claires. Alors, on va essayer. Je vais lancer la présentation. Voilà, je te laisse la main. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. On y répondra juste après. Bien, bonsoir. Donc, on va parler ce soir de la prépa rebond. La prépa rebond, donc, qui est une façon de condenser la première année scolaire en 6 mois, en effectuant sa rentrée mi-janvier. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de réussir à valider sa première année, donc sans redoubler pour les élèves qui se réorientent à la fin du semestre 1. Donc, un petit mot sur l'ISEN. L'ISEN, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui est orientée vers les hautes technologies. Elle forme à peu près à tout. Il y a quand même des domaines comme le monde de la chimie qui nous échappe, et ainsi que le monde du bâtiment travaux publics. Mais autrement, nos élèves se placent dans tous les domaines. Comment ça fonctionne? Il y a normalement, donc pour les élèves de terminale, ce qui n'est pas votre cas a priori, ils rentrent chez nous pour un cycle de 3 ans. Vous avez le choix entre le cycle généraliste, le cycle mécanique, le cycle info-réseau, le cycle économie, le cycle biologie, le cycle environnement et le cycle agri-agro. Au bout de 2 ans, il y a une sorte de hub, un gros tronc commun où toutes ces filières se retrouvent. Et puis après, vous choisissez de vous diriger vers un domaine professionnel qui n'est pas nécessairement lié au cycle que vous avez choisi en rentrant au niveau du baccalauréat. Alors, rebondir. Comment rebondir? J'ai commencé déjà à en parler. Vous pouvez actuellement rebondir de 3 façons différentes via le concours Puissance Alpha. Vous pouvez soit postuler durant votre première ou deuxième année pour rentrer en deuxième année. Vous pouvez également demander à redoubler votre première année en effectuant une rentrée en septembre. Donc, les 2 premiers points, c'est rentrée en septembre année 2, rentrée en septembre année 1. Et le produit rebond, c'est celui qu'on a créé en interne à l'ISEN. Ça fait 10 ans, Jacques? Oui, tout à fait, oui. Me semble-t-il, 10 ans déjà. Eh bien, la prépa rebond de rentrée différée,
Elle se fait sur un site. On va en parler tout à l'heure. Mais donc actuellement, via le concours Puissance Alpha, une seule inscription vous permet de postuler à ces 3 voies. Septembre année 2, septembre année 1 et mi-janvier de la première année. Les objectifs de la prépa rebond, c'est de suivre le second semestre du cycle généraliste. Si vous validez cette prépa rebond, vous validez les 60 crédits ECTS d'une année complète, hein, donc avec un conseil de classe qui se réunit début juillet. Donc tout à l'heure, on avait dit effectivement que ça avait 10 ans, cette prépa rebond chez nous. Et puis, là, tout à l'heure, on laissera la parole à Julie et à Charlotte. Hein. Elles étaient l'année dernière sur une classe de 10 élèves. Hein. Et ces 10 élèves-là étaient alternativement mélangés à une trentaine d'élèves du cycle généraliste. Hein. Et puis, pas mélangés, c'est-à-dire des cours spécifiques de rattrapage du semestre 1 avec tout ce petit groupe d'une dizaine d'élèves. Hein. Mais là, je fais confiance à Jacques Pondaven qui nous a fait des statistiques. Sur les 10 ans, on a un effectif d'environ 8. Oui, 8-10 tous les ans, effectivement. Ouais. Alors, je détaillerai l'organisation de la semaine, mais je te laisse poursuivre. D'accord. Donc, il faut bien comprendre que on n'est pas sur des flux avec de quoi remplir un amphithéâtre. Hein. Donc, la direction a pris la décision de mutualiser les besoins, les moyens surtout, en créant la prépa rebond sur Brest, uniquement sur Brest, mais vous pouvez très bien intégrer donc notre prépa rebond sur Brest, parce que ça, on peut le faire nulle part ailleurs, et puis ensuite passer en deuxième année sur Caen, sur Rennes, sur Paris ou sur Nantes, si vous le souhaitez. On a d'ailleurs un élève là qui va intégrer notre prépa rebond, qui est un Nantais et qui souhaite intégrer le cycle économie l'année prochaine en deuxième année. Alors, la rebond sur le site du concours Puissance Alpha, elle n'ouvre officiellement qu'à deux cycles. C'est le cycle généraliste et le cycle BIOST, le cycle santé. Je vais laisser Virginie Buet, la responsable du BIOST et des filières vertes, expliquer pourquoi le BIOST a un recrutement particulier, contrairement aux autres filières. Ah, on l'a perdu. Non, je suis là. Tu veux que j'explique maintenant ou tout à l'heure? C'est ça que je pensais le faire tout à l'heure, moi. Mais... Ah, tu le feras tout à l'heure. Ok, bah, très bien. Donc, je laisse en suspens l'explication. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas sur le site de Puissance Alpha quand vous vous inscrivez que vous ne voyez pas pour la rebond de janvier le cycle info-réseau, le cycle économie, le cycle agronomie ou le cycle environnement que vous ne pouvez pas y rentrer. Mais ce sont des demandes qui sont vraiment très très marginales. Statistiquement, l'essentiel de nos élèves rentrent en BIOST 2 ou en CGSI 2, donc cycle généraliste deuxième année ou cycle santé deuxième année. Et puis, je redis, parce qu'à mes yeux, c'est vraiment très très important, un élève qui fait la prépa rebond chez nous, donc qui passe son second semestre de première année à travailler beaucoup, parce que il y a un bon encadrement avec un rythme soutenu. Ensuite, il choisit une coloration qui lui convient. La troisième année, c'est le tronc commun, et lorsqu'il va arriver en quatrième année, il va rechoisir une coloration qu'on appelle un domaine professionnel, et vous n'avez aucune obligation de poursuivre dans la coloration choisie en fin de prépa rebond. On va prendre l'exemple de Julie là, qui est rentrée chez nous en rebond en janvier dernier, qui a choisi de faire de l'économie. Aussi bien dans 2 ans, elle nous dira que ça ne l'intéresse plus et qu'elle a une passion pour la biologie, par exemple. Donc, elle pourra choisir de faire le domaine biologie en 4e et 5e année. Mais elle sera diplômée avec un diplôme de généraliste sur lequel il n'y aura pas la mention du domaine qu'elle aura choisi. Alors, ça fonctionne comment, la prépa rebond de janvier, avec de nombreux cours en commun avec la classe du cycle généraliste.
Et puis, de façon spécifique, où là, les élèves donc se retrouvent dans la toute petite classe d'une dizaine d'élèves, des cours de rattrapage du semestre 1 en mathématiques, en physique, en sciences de l'ingénieur et en informatique. Donc, on donne vraiment la priorité aux sciences. Le calendrier, c'est le suivant. Donc, la rentrée, ça va arriver vite. C'est la rentrée lundi d'après. On avertit tout de suite que dans le but de rattraper le plus tôt possible les notions du semestre 1, il y aura une semaine complète de cours sur la première semaine des vacances de février. Vous aurez bien vos 2 semaines de vacances à Pâques pour pouvoir souffler un petit peu et puis attaquer la dernière ligne droite. Et puis au mois de juin, c'est une période où, notamment en mathématiques, on souhaite contrôler et évaluer les notions qui ont été inculquées depuis l'arrivée des élèves de prépa rebond. Donc, l'enseignant en charge de la rebond réexplique les notions fondamentales et évalue sur un devoir surveillé de 2 heures en fin de semaine. Donc, il y a 4 notes qui tombent sur le mois de juin de révision, avec un conseil de scolarité début juillet. Et puis, Julie et Charlotte, là, qui étaient très studieuses en passé, pourront vous confirmer que lorsqu'arrivent les grandes vacances, elles sont bien méritées. Les profils souhaités pour intégrer notre prépa rebond de janvier, c'est un bac général. Donc actuellement en première année d'études supérieures, donc des élèves qui souhaitent se réorienter. Alors historiquement, la prépa rebond de janvier a été créée pour les élèves qui étaient en fac de médecine, qui avaient leurs résultats un petit peu avant Noël et puis qui savaient s'ils pouvaient continuer ou pas et qui à ce moment-là décidaient de se réorienter. Et là, depuis que les règles du jeu ont été changées, on a une diversification des profils. Mais quoi qu'il en soit, qu'on vienne de fac de médecine ou de fac de sciences ou de l'INSA, ces élèves souhaitent changer de modèle et ils sont tous motivés pour ne pas redoubler, pour ne pas perdre une année. Donc, là, j'ai déjà glissé un mot tout à l'heure, intégrer un cycle particulier quand vous rentrez en 2e année après validation de votre prépa rebond de première année, du semestre 2, vous pouvez choisir à peu près tout, sauf le BIOST, où le BIOST, je laisserai Madame Buet expliquer pourquoi, nécessite des prérequis qu'elle contrôle au moment du recrutement. D'ailleurs, je vais te laisser la parole, parce qu'on est sur tes diapositives du BIOST. Oui, en effet, c'est le moment. Merci Yann. Effectivement, la filière BIOST peut être un petit peu sélective parce qu'on veut s'assurer quand même que ce qui a été vu dans le passé coïncide quand même avec le programme du BIOST. Si on regarde un petit peu, donc là, il s'agit des enseignements du semestre 3, puisqu'en effet, comme on vous l'a dit, l'objectif de la prépa rebond, c'est finalement d'intégrer l'ISEN en cours d'année, en cours de première année, faire les enseignements de tronc commun qui sont vraiment typiques de l'ISEN entre janvier et juin, et ensuite pouvoir embrayer, avoir la chance et l'opportunité de pouvoir embrayer directement en 2e année l'année suivante. C'est pour ça qu'ici, j'indique bien qu'il s'agit du semestre 3, puisque c'est le début de la 2e année. Donc, ce que l'on repère immédiatement, ce sont les 4 unités d'enseignement qui correspondent au tronc commun, à savoir les maths, la physique, sciences de l'ingénieur, l'UE Info et puis l'UE Humanité. Donc, ça correspond à des enseignements que tous les élèves, sans distinction en 2e année, vont avoir. Je mets un petit peu à part les CGSI qui ont un programme un peu particulier, mais n'empêche que c'est un tronc commun quand même. Et puis, vous avez tout en bas, lieu de spécialité de cycle. Donc, en semestre 3, typiquement, on va faire de la physiologie humaine, un peu de biochimie métabolique et de la génétique. Donc, il est clair que pour accéder en fait à ces enseignements, il faut quand même avoir bénéficié d'enseignements et de compétences sur la cellule. Et c'est pour ça qu'on est regardant et qu'on va favoriser, par exemple, des étudiants qui sont venus de BCPST, par exemple, ou qui ont fait une médecine, donc qui ont fait quand même au moins un début d'enseignement post-bac dans la santé ou dans la biologie. Voilà pourquoi on a cette attention particulière au dossier.
Si je balaye le semestre 4, on retrouve les 4 premières unités d'enseignement qui correspondent au tronc commun. Et encore une fois, la 5e unité qui correspond aux spécialités de cycle. On retrouve à nouveau ce semestre de la physiologie humaine, puisqu'en fait, c'est le plus gros enseignement de biologie dans le cycle BIOST. On va retrouver aussi un petit peu de microbiologie avec des TP. Et puis, de la pharmacologie et toxicologie, c'est de façon à faire en fait une ouverture sur des thématiques en rapport avec la santé et qui sont en général assez étrangères aux étudiants de l'ICEN. Donc voilà un petit peu les enseignements qui sont dispensés en 2e année de BIOS. Bon. Je ne sais pas qui poursuit. Alors ici, on a cette slide-là qui présente ce qu'on fait après la 3e année. Donc c'est pour réussir à se projeter sur la suite des études. C'est aussi une manière cette diapositive permet de voir qu'après une prépa rebond, on peut effectivement, donc comme vous l'avez très bien expliqué, aller en cycle généraliste, aller en cycle BIOST, faire de la santé, de la médecine, et puis on peut aussi, comme le dira très bien Julie, opter pour un autre cycle. Tout ça, ça va faire, comme on l'a vu dans la première slide, les 3 premières années d'études. Après ces 3 premières années d'études, vous avez vraiment le libre choix parmi les 15 domaines professionnels proposés à l'ICEN. Donc, quoi qu'il arrive, après une prépa rebond, on a accès exactement à la même formation, aux mêmes options que tous les autres étudiants qui ont intégré directement en septembre. Donc voilà, je ne sais pas qui pourrait continuer sur la suite. On va peut-être laisser la place à Julie et Charlotte. Peut-être qu'on aurait pu mettre le slide suivant et revenir sur celui-là pour que je présente une semaine. Tout à fait. C'est encore après, je crois. Je suis désolé. Histoire que je... Voilà. Donc je voulais présenter une semaine type de prépa rebond. Et en fait, quand on regarde la semaine, on voit que on propose un accompagnement maximum. En effet, on souhaite que vous validiez les 60 crédits ECTS. Donc pour cela, il faut rattraper les enseignements que vous n'avez pas eu au premier semestre. Et donc c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des semaines relativement chargées. Mais quand on regarde l'emploi du temps, on pourrait se dire on a beaucoup d'heures, mais au contraire, mais ça doit vous rassurer parce que justement l'accompagnement est maximum. Alors si on regarde un petit peu les couleurs, on va dire que donc comme le disait Monsieur Rioux tout à l'heure, vous êtes associé à une classe. Vous êtes associé à une classe où il y a une trentaine d'élèves. Donc, on ne sait pas combien d'élèves vont arriver à la prépa rebond. On va dire une dizaine, une douzaine. Donc, vous aurez toujours vous n'aurez pas de cours en amphi, mais dans des classes classiques. Et vous voyez les couleurs orange, verte, bleu correspondent à des cours où vous serez associé à la classe de 30 élèves. Par contre, en plus, vous allez avoir les cours spécifiés en mauve. Et là, vous serez donc dans votre groupe de prépa rebond, une dizaine d'élèves. Vous allez avoir en moyenne, on va dire, 6 heures de physique de plus par semaine, 4 heures de mathématiques et entre 2 et 4 heures de sciences de l'ingénieur avec moi. Alors, on aura 4 heures quand on aura des travaux pratiques. Tout cela, je ne l'ai pas spécifié dessus, sera accompagné d'évaluations régulières. En effet, si vous avez beaucoup d'évaluations, on va dire qu'on a le droit à l'erreur. Et ça vous permettra, je pense, et on est nombreux à le penser, de justement trouver une méthode de travail et être efficace dans votre travail.
Donc, je le redis, quand on regarde un tel emploi du temps, on s'interroge. Alors, vous voyez, par exemple, le mardi blanc, on a l'impression qu'on n'a rien, mais c'est tout simplement parce que euh, ben, on voit que le Python n'apparaît pas et il va apparaître à un moment, donc il faut bien garder un créneau. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on propose, ça c'est pour la première semaine, et puis après on affinera au fur et à mesure des demandes, des profils des élèves aussi qui seront présents. Voilà, je vais pas en dire plus, et là pour le coup je vais redonner la parole à Julie et Charlotte. On t'entend pas, Vincent. Pardon. On va peut-être commencer par Julie. Je vois que ta caméra allumée, Julie. Donc toi, tu es arrivée l'année dernière, donc en janvier 2023, c'est ça? Est-ce que Oui, c'est ça. Donc là, actuellement, tu es en deuxième année, et tu es en deuxième année, toi, du cycle économie numérique et technologie. Tu vas nous expliquer alors ce que tu avais fait comme choix d'orientation après ton baccalauréat, et puis comment s'est passée ta prépa rebond, et puis pourquoi tu es en deuxième année aujourd'hui d'économie numérique et technologie. Je te laisse la parole. L'année dernière, du coup, j'ai fait un semestre à l'INSA, en école d'ingénieur. Et en parallèle, c'était un double diplôme à Sciences Po Rennes. Donc, les deux, c'était un peu compliqué de suivre. J'avais envie d'aller vers autre chose. Et puis, les masters, c'était pas comme à l'ISEN. C'était un peu les meilleurs qui avaient ce qu'ils voulaient. Et puis, le reste, ils prenaient ce qui reste. Et du coup, j'ai entendu parler d'ISEN et plus spécifiquement de la filière SEND. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter d'aller en prépa rebond pour après aller en deuxième année en SEND. Et la prépa rebond, ça s'est vraiment bien passé. On était vraiment accompagnés par les professeurs. Donc c'était super et on s'inquiétait pas pour la suite parce qu'on était on n'était pas bichonnés, mais on se prenait pas la tête. Donc ça s'est bien passé. D'accord. Il y a une. Alors, on a souvent la question, c'est de savoir le volume de travail que ça représente. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de difficile à appréhender? Est-ce que c'est un vrai mur, un vrai gap, une vraie difficulté, ou alors comment tu as vécu ça, toi? Pour la partie en classe commune avec les CGSI, il y avait le même volume horaire que eux finalement. Mais pour la partie les cours en prépa rebond, on n'avait pas beaucoup de travail maison vu que tout était fait en classe. Donc c'était juste revoir ce qui avait été fait. Mais ça nous rajoutait pas. Enfin, justement, comme Monsieur Pondaven disait tout à l'heure, avoir beaucoup d'heures, ça peut faire peur. Mais finalement, toutes ces heures-là, c'est le travail qu'on fait en étant accompagné et pas tout seul à la maison où on se dit, on se sent noyé, quoi. Donc, c'était bien. Ouais, d'accord. Et je vois, alors je souligne aussi ce que tu as dit tout à l'heure comparativement à l'INSA. C'est vrai que nous, on parlait des domaines professionnels tout à l'heure. Il n'y a pas cette histoire de classement à l'ISEN. C'est-à-dire que vous soyez premier de la majeure de promo en troisième année ou dernier de promo, avec les notes suffisantes, hein, et s'entend, mais vous avez le même choix de domaine professionnel. Donc ça, c'est vrai que c'est une des grosses différences. On nous demande souvent la différence avec l'INSA et ce type d'école. Ça, c'est quand même une différence majeure. C'est-à-dire que vous êtes assuré de pouvoir faire le domaine professionnel que vous voulez, si tant est que vous ayez évidemment les notes suffisantes pour passer en quatrième année. Je vois que tu as le tableau périodique des éléments derrière toi. Et pourtant, tu es en cycle économie numérique et technologie. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet? Avec le tableau périodique des éléments? Non, pour savoir un petit peu ce que tu as, pourquoi tu es arrivé en cycle économie numérique. Ok. C'est quelque chose qui n'est pas forcément fléché après la prépa rebond. Et puis, je voudrais savoir pourquoi tu es dans cette classe-là. À la base, j'aimais beaucoup les sciences, quasi uniquement ça. Et puis, plus j'en faisais au lycée, plus je me disais qu'il fallait quelque chose pour compléter parce que je me voyais pas faire un métier que scientifique. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi à la base le double diplôme parce que il y avait le côté sciences humaines en même temps. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la CENT. En plus, les cours sont en anglais, donc ça nous offre, les cours spécifiques à la CENT sont en anglais. Donc, ça nous offre vraiment une vue internationale. On a des profs qui viennent de plein de pays différents.
Donc, non, c'est vraiment pour ce côté-là, ce côté ouvert sur le monde que j'ai choisi la CENT plus qu'un autre cycle. Avec un semestre à l'étranger en plus. Hein. Et, Tu peux en parler un petit peu, hein. Comment? Tu peux en parler un petit peu si tu veux de ce semestre 4 à l'étranger. Hein. Oui, bah, la spécificité du CENT, c'est que le semestre 4, on le passe à l'étranger dans une université partenaire, donc une école de commerce pour le coup. Au semestre 3, on va faire que des sciences, et au semestre 4, on va faire, on sera en école de commerce, on n'aura plus du tout de maths, de physique, d'informatique. Et du coup, on a plein de choix de pays différents. Moi, pour ma part, j'ai choisi l'Espagne à Santander. Et du coup, je pars là le 2 février, et jusqu'à fin juin, je serai là-bas. D'accord, super. Donc Yann, on corrobore ce que tu viens de dire, on illustre en tout cas le fait que effectivement après une prépa rebond, on peut tout à fait suivre un autre cycle que le CGSI ou le BIOST. Ça reste des exceptions évidemment, mais voilà, c'est bien aussi d'avoir des exceptions. Alors on va voir avec Charlotte un profil peut-être un peu plus classique en fait d'étudiants en prépa rebond. Parce que Charlotte, toi, tu es en 2e année de cycle généraliste, c'est ça? Oui, c'est ça. On n'a pas ta caméra, mais bon, c'est pas grave, on t'entend très bien. Bon, ça, Est-ce que tu elle ne peux... peut pas se mettre. Bon, c'est pas grave. Comme Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours avant, tout simplement avant l'ICEN, avant la prépa rebond, et puis ce que tu projettes de faire par la suite? Donc moi, j'ai fait une première année de médecine il y a 2 ans maintenant. Je suis restée juste devant la porte, donc j'ai décidé d'aller en LAS. Donc c'était une LAS philosophie. Sauf que j'ai vu que j'avais pas la moyenne pour retenter l'oral de médecine. Et donc je me suis renseignée sur les écoles d'ingénieurs, sur Parcoursup. Et j'ai vu qu'il y avait l'ISEN. Et notamment la filière BIOST. Et donc je me suis renseignée. Et le lendemain, une semaine après, j'avais intégré l'ISEN en prépa rebond. D'accord. Et donc j'hésitais entre le cycle BIOST et le cycle CSI. Mais j'ai préféré rester dans le général, ne sachant pas ce que je veux faire plus tard pour l'instant. D'accord. Et donc t'as pas forcément d'idée de domaine professionnel qui t'intéresse plus qu'un autre pour le moment? Je pense toujours dans le médical, tout ce qui est technologie. Ouais. Donc on a un domaine professionnel effectivement qui s'appelle technologie médicale et de santé, qui fait un peu de l'œil à tous les étudiants qui sont intéressés par la médecine et la biologie, même si effectivement tous les biostes ne se dirigent pas vers ce domaine professionnel. Je profite également là, de ce que vient de dire Charlotte. Elle nous a découvert sur Parcoursup l'école, comme les écoles du concours Puissance Alpha, ont fait le choix de ne pas ouvrir aux élèves déjà bacheliers l'accès via Parcoursup dans nos écoles. Donc quelqu'un qui est déjà bachelier doit passer par le concours Puissance Alpha rebond pour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, arriver chez nous en septembre première année, septembre deuxième année. Mais il nous verra sur Parcoursup, mais il ne pourra pas s'y inscrire. Ouais. Donc comment on fait concrètement, Yann, pour s'inscrire en prépa rebond? On va sur le site de Puissance Alpha et puis on tape inscription concours rebond. Et donc, on a cette triple possibilité, rentrée différée de janvier, rentrée de septembre première année, rentrée de septembre deuxième année. D'accord. Et ça s'appelle concours, mais dans les faits, il n'y a pas d'épreuve. C'est un petit peu... Voilà, c'est un dossier qu'on dépose. Hein, et puis, c'est une sélection, c'est ça. Sélection. Ouais. C'est une plateforme de sélection. Voilà. Alors, on va peut-être avoir un petit focus sur cette diapositive-là. Notamment pour la date de rentrée. Donc c'est bien à prendre en compte. Si vous avez des questions, effectivement, le secrétariat de l'ICEN Brest est disponible avec Madame Caroline Géga. Si vous avez des questions sur votre profil aussi ou sur l'admission.
Et puis les portes ouvertes. Alors je vais réafficher les dates qui sont ici. Moi, je voulais savoir si vous aviez des choses à ajouter parce qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, il y a beaucoup de monde qui nous verra en replay. Je suis désolé pour eux. Donc, si vous avez des questions, j'insiste encore. Si vous êtes encore à nous regarder, posez-les via le site internet. On vous répondra de manière certaine. Et puis, je vous laisse le temps de noter les différentes portes ouvertes, sachant que la prépa rebond, elle est disponible sur Brest uniquement. Donc prochaine porte ouverte, elle aura lieu après la rentrée, le 3 février. Mais n'hésitez pas à poser vos questions auparavant ou venir nous rencontrer par exemple à Nantes le week-end prochain si vous avez des questions. Quelque chose à ajouter, mesdames, messieurs ? Oui, je voulais juste préciser, si certaines personnes souhaitent voir l'école, visiter l'école demain ou la semaine prochaine, ils contactent Madame Géga et moi je suis disponible pour les voir, pour en parler en face à face. Il n'y a aucun souci et je peux organiser une rencontre aussi avec des anciens prépa-rebonds, avec plaisir. Voilà. C'est vrai que Jacques passe du temps avec les profils qui se présentent. Il ne faut pas hésiter à le solliciter. C'est bien de savoir où on met les pieds et puis de voir un petit peu les murs dans lesquels on pourrait atterrir en se réorientant. Oui, moi je fais pas du forcing, hein, je présente. Voilà, je présente l'école et puis après l'élève décide. Tout à fait. Mais également intéressant, je pense que la Julie encore pourrait témoigner, c'est bon, donc les élèves de rebond connaissent un semestre dense, alors ils sont très bien accompagnés. Elle n'a pas voulu lâcher le mot, mais ils sont quand même chouchoutés pendant un semestre complet. Et puis lorsqu'on arrive en deuxième année, on commence vraiment à souffler et à reprendre un rythme normal. Et dans ce rythme normal, j'ai vu avec plaisir que Julie s'était impliquée dans une structure associative qui est liée à son projet de CENT. Si tu peux nous en parler un petit peu, Julie ? Liée au monde de l'entreprise. Elle est déjà partie manger ? Il faut savoir que l'activité associative est obligatoire à l'ICEN. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de la vie étudiante. Et donc chaque étudiant doit s'impliquer un petit peu, alors plus ou moins en fonction de chacun, hein, mais chacun doit avoir un rôle dans une association. Et toi, Julie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Moi, j'ai rejoint Capizen, qui est la junior entreprise de l'ISEN. Et du coup, une junior entreprise, c'est une entreprise gérée par des étudiants qui va aider d'autres entreprises. Par exemple, nous, on est une école du numérique, donc on va plus travailler sur des sites internet ou des audits de cybersécurité. Et on va trouver des élèves de l'ISEN pour réaliser des études pour des entreprises. Par exemple, on avait travaillé avec Decathlon. Je n'ai pas d'autres exemples en tête. Mais voilà, c'est ça qu'on fait majoritairement. Donc voilà, c'est très intéressant et très professionnalisant. Une bonne expérience dès la deuxième année. Très bien. Sur ces bons mots professionnalisants, on va s'arrêter là pour ce soir. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. J'espère vous voir bientôt tous. Et puis, on se voit probablement sur un autre webinaire dans les jours à venir. Merci et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.